On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, on va revenir un peu sur le dernier achat que j'ai fait. Alors c'est vrai que quand je le regarde graphiquement, je me dis peut-être que je me suis un peu emballé. Hein, on va bien sûr parler d'Interparfum, on le voit ici. Hop, Interparfum. Donc en fait, pourquoi je me suis peut-être un petit peu emballé? Parce qu'on voit qu'en 2019, 2020, avant la crise du Covid, on était à 25 euros. Alors, depuis ce temps-là, le chiffre d'affaires a quand même vachement monté, hein, ça c'est clair et net. Mais c'est vrai qu'au niveau de son graphique, on pourrait dire qu'il faudrait peut-être attendre juste sagement qu'on retourne à 25 euros. En tout cas, force est de constater qu'actuellement, je vais un peu rezoomer dessus, on est sur une mauvaise tendance, hein, sur Interparfum, il n'y a rien à redire, hein, vous le voyez. Donc en fait, la ligne rouge que vous voyez, c'est la MM200. Donc on voit qu'on l'a cassé, cette MM200, depuis le 7 septembre 2023. Et depuis ce temps-là, on n'est quasiment jamais repassé au-dessus. Il y a eu deux, trois fois, on est repassé au-dessus, ici, en 2024, juillet, une nouvelle fois là, en février 2025, et depuis ce temps-là, eh ben, ça ne veut pas, et cet MM200 continue à chuter. Nous sommes actuellement à 27,74 €, et c'est peut-être un peu ça qui peut faire penser qu'on pourrait aller chercher les 25, parce que là, 27, c'est la première fois qu'on clôture aussi bas. Hein, 27, vous voyez, donc même là, à l'époque, on était en 2022, on n'était pas à 27, on avait clôturé un peu plus haut, 28 euros. Et c'est vrai qu'après, les niveaux d'après, ben, ce serait plutôt ici, quoi, 24, 25. Hein, les niveaux qui étaient, alors déjà les niveaux de 2020, octobre 2020, mais aussi les niveaux de 2019. Donc c'est vrai que le bon prix pour rentrer sur un Interparfum, ce serait plutôt 25 euros. Et ça, c'est une analyse technique, bien sûr. Après, si on regarde les derniers chiffres qu'on a eu hein, sur Interparfum, donc on a eu quand même un chiffre d'affaires qui était, alors là c'est pour le premier semestre hein, 2025, qui était à 446 millions d'euros. Alors vous l'avez vu, hein, ils ont fait plusieurs profit warnings. Au début, ils s'attendaient à des chiffres d'affaires qui allaient flirter avec le milliard, et du coup, ils ont revu ça à la baisse, estimant qu'ils allaient faire 905 millions à peu près. Donc, c'était moins bon que prévu. Hein, donc, ça correspond à peu près à ce qu'on voit là. Hein. Hein, vous voyez, 446, c'est ça. Hein, multiplié par 2, c'est pas à peu près ça. On est quand même sur une société dont le résultat opérationnel avait pris quand même 12% de hausse, alors que le chiffre d'affaires n'avait pris que 5,8%. Et les marges opérationnelles étaient à 23. C'est quand même pas mal, hein. Des marges opérationnelles à 23. Et le résultat net part du groupe, on était à 73 millions d'euros, qui était en hausse de 5%. Ensuite, le bénéfice net par action, lui, était en repli, à 0,96 euros par action, alors qu'avant on était à 1 euro. Donc, pourquoi c'était en baisse? C'est parce qu'en fait, vu qu'il y a eu, vous savez, alors c'est pas le rachat d'actions, mais il faut savoir que la société fait chaque année une espèce de regroupement, on pourrait dire un split d'actions. Pour 10 actions que vous avez une offerte. Et c'est ça qui fait baisser un petit peu le bénéfice net par action. Les perspectives, comme je vous l'ai dit, ont été revues à la baisse, hein, du coup 900 millions d'euros, à cause des droits de douane US et l'euro-dollar, le dollar qui a un petit peu rebaissé, ce qui est moins bien. Il faut savoir que c'est une société hein, qui a principalement un gros chiffre d'affaires aux États-Unis. Elle est dépendante de la Chine. Hein, pardon, elle n'est pas trop dépendante de la Chine justement, elle est peut-être un peu trop dépendante des États-Unis. C'est peut-être ça qui pose problème, et c'est pour ça qu'actuellement elle est vraiment en retard. On notera quand même qu'elle a des nouveaux lancements de produits. Hein. Ils ont récupéré la marque Off-White. Off-White, c'est la marque d'un designer de luxe qui était chez LVMH avant, mais le mec il est mort là. Je sais plus comment il s'appelle, mais bon, bref. Goutal aussi. Et aussi ils ont créé aussi leur propre ligne de parfum Solferino, je crois. Hein, donc il y a pas mal de parfums. Alors après, est-ce que ça va se vendre? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, leur parfum à eux là, Solferino, si ça se vend bien, c'est leur parfum à eux. Donc pour le coup, les marges seront meilleures automatiquement. Et bien sûr, il y a eu Lacoste. Et après, je vous fais juste un comparatif rapide, parce qu'effectivement, la grosse question, c'est pas avec Coty, c'est avec L'Oréal. Hein. Est-ce que ça vaut mieux le coup de prendre L'Oréal qu'Interparfum? Alors, on le voit que niveau des PER, entre-temps, ça a changé, parce que là, le truc que j'avais fait en 9 septembre, vu que la société s'est encore plus effondrée, on est sur un PER sur Interparfum à 18 à peu près.
Donc 18 de PER, on a vu les marges tout à l'heure, on avait des bonnes marges. Donc c'est vrai qu'elle a des marges qui sont supérieures à celles de L'Oréal, alors que son PER est lui inférieur. Son price to share aussi est inférieur, son price to book est lui aussi inférieur. Après, c'est normal aussi, L'Oréal est une grosse valeur du CAC 40, qui est une marque extrêmement connue, ce qui explique aussi pourquoi elle surperforme au niveau de son PER, hein. Voilà. Après, je rappelle que normalement, un PER élevé, c'est un peu problématique. Après, je vais vous montrer aussi autre chose pour finir. Bon, après, j'avais mis comparatif aussi avec Coty. Bon, Coty, c'est un peu différent, hein, elle a un compte de résultat qui est négatif. On voit que le PER est négatif. Donc voilà. Et donc, on va faire un peu la comparaison au niveau graphique entre Interparfums et L'Oréal. Vous le voyez, hein, la ligne rouge, c'est L'Oréal. On voit que, alors là, je vous ai mis sur 10 ans. On voit que sur 10 ans, quand même, Interparfums fait quand même mieux que L'Oréal. Après, bien sûr, plus je vais revenir actuellement, on va voir que ça va commencer à faire moins bien, hein. Typiquement, on le voit là actuellement, vu que il y a un gros décalage entre L'Oréal qui se maintient plutôt bien, valeur du CAC 40, et Interparfums. On voit la différence. Là, actuellement, on est sur une hausse de 28% depuis sur 5 ans sur L'Oréal, alors que sur Interparfums, on est à l'équilibre. Et si je mets sur un an, c'est encore plus criant, hein. L'Oréal n'a que 5% de retard sur un an, alors que l'autre, elle a 30% quasiment de retard. Et puis si je mets sur 6 mois, ouais, c'est à peu près la même chose. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a un gros décalage depuis ici, hein, depuis l'espèce de profit warning sur chiffre d'affaires. Elle a chuté, elle est pas remontée. Après, je rappelle aussi, hein, vous savez, par rapport aux taxes sur les sociétés, elle en fait n'est pas soumise, étant donné qu'elle a des bonnes marges, ok, mais son chiffre d'affaires ne dépasse pas le milliard. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle par rapport aux autres sociétés comme L'Oréal, c'est qu'elle sera pas trop impactée par ces fameuses taxes, hein, de gouvernement qui sont là un peu pour taxer ceux qui font de l'argent, les sociétés qui font de l'argent. Vu qu'elle a un chiffre d'affaires, je rappelle que je sais plus combien c'est, mais je crois que c'est 30% ou 35% à partir de 1 milliard de chiffre d'affaires, et après, à partir de 3 milliards, c'est 41%. Donc du coup, elle n'est pas dedans. Donc ça, c'est plutôt cool. Elle n'y a pas de VAT sur Interparfum non plus. Après, bien sûr, actuellement, L'Oréal fait mieux. C'est clair et net. Après, L'Oréal est une valeur du CAC 40. Interparfum est plutôt une petite société familiale qui sera pas trop tapée dessus par les communistes et les filles et compagnie. Donc ça, je me dis, pourquoi pas. Et il y a du retard. Bien sûr, après, comme je vous dis, il faudra peut-être plutôt attendre les 25 euros, hein, pour rentrer dessus, hein, je vous remets le truc. Et ouais, 25 euros, c'est vrai que bon, ça peut peut-être monter déjà la semaine prochaine, mais c'est vrai que 25 euros, ce serait vraiment le bon prix. On est sur un rendement sur la société je crois qu'on a 4-5% sur Interparfum, je vais vous montrer ça. Interparfum, on est sur estimé à 4,20. Bon, je sais pas d'où trop ils sortent l'estimation. Parce que là, on est sur un dividende à 1,15. Oui, non, ouais, c'est à peu près ça, hein. Donc, donc effectivement, si vous la prenez à 25 euros, vous aurez un meilleur rendement. Et en plus, la possibilité d'avoir des actions gratuites, hein. Donc là, actuellement, si vous avez acheté pour 10 actions, ça veut dire 277 euros, vous avez le droit à une action supplémentaire l'année prochaine. Alors là aussi, attention, ça dépend, hein, ça dépend de l'Assemblée générale. Si, pas l'Assemblée générale, ça dépend des résultats de la société. Si cette année, ils arrêtent de le faire, c'est une possibilité aussi. Que le luxe rencontre des grosses difficultés et que du coup, cette année sera la première fois, et peut-être après il n'y en aura plus, qui feront cette offre d'achat d'actions offertes toutes les 10. Ça après, je peux pas savoir, hein. Moi, je travaille pas dans la boîte, mais c'est vrai que pour l'instant, ils l'ont toujours fait. De même que le dividende est quand même conséquent. Comme là, franchement, on est sur un gros dividende, et au vu des comptes de résultats, je vois pas pourquoi ils couperaient le dividende d'une partie. Non, 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 je ne pense pas. Donc, vous avez quand même un rendement à 4,20 actuellement sur la société. C'est quand même pas mal pour une société de luxe. Je crois que c'est l'une des seules à ces niveaux. L'autre étant, j'allais dire L'Oréal. Non, bah non. Ouais, que L'Oréal, c'est pas mal aussi. Mais Pernod Ricard. Je vais aller voir L'Oréal. On doit plutôt être vers les 3,20, un truc comme ça, L'Oréal. On va voir, mais ouais, même pas. On a 1,90 L'Oréal, hein. Donc oui, elle a un bien meilleur rendement que L'Oréal, et ça correspondra à peu près au rendement de Pernod Ricard, hein, 4,20. Donc valeur assimilée luxe, rendement sympathique, action offerte entre parenthèses l'année prochaine.
Moi, je dis pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on pourrait attendre les 25 euros pour rentrer dessus. Du coup, vous aurez un meilleur rendement. Mettez un commentaire, hein. En tout cas, moi, j'en ai déjà j'en ai 20. Sur ce, je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.